Je t'ai amené un petit livre qui va beaucoup t'aider. Regarde, les 4 accords Toltec. Attention, ça chamboule, hein. Tu m'étonnes que ça chamboule. 200 pages le bouquin pour te dire que si t'as un problème, c'est de ta faute. Hein. Le bouquin, on dirait Manu qui parle à un chômeur. Je la garde quand même, elle a mis du temps. Bonjour à tous, c'est Carlos Finroy. Je suis humoriste et tous les 15 jours, il faut que j'écrive un sketch tout neuf pour mon café-théâtre préféré, le Pont de Singe à Arras. J'ai décidé de documenter tout ça et de vous montrer comment ça s'écrit et quand c'est nul, comment ça se corrige. Alors plongeons ensemble dans les coulisses de la blague dans ce 3e épisode du Labo des Vannes. Comme d'habitude, vous serez en compagnie de moi, le Carlos du passé qui suis en train d'écrire le sketch, et il y aura moi, le Carlos du futur qui suis en train de regarder la vidéo. Alors cette semaine, je sais exactement de quoi j'ai envie de parler. En ce moment, je reçois je sais pas combien de posts Instagram sur le thème du développement personnel. Et s'il y a bien un truc que je peux pas encadrer, c'est le développement personnel. Mais c'est pas mal d'avoir une opinion qui n'est pas populaire, parce que c'est comme ça que tu démarres avec un axe intéressant. Alors, généralement, tu fais semblant d'avoir une opinion qui n'est pas populaire, mais là ça tombe bien, je pense 100% de ce que je dis. Donc introduction, comment faire pour que les gens soient un peu dans mon délire, sans pour autant froisser ceux qui ont les 4 accords Toltec comme livre de chevet. Ce qui me gonfle, c'est que le développement personnel, on te le conseille pour résoudre des problèmes qui viennent pas de toi. Et là, je m'en rends compte en l'écrivant, c'est une formulation qui est très élégante, mais qui manque de punch. On va essayer de le rendre plus vivant en faisant un exemple, en racontant un truc, on va essayer de mettre du discours direct dedans. Ou une comparaison, tiens, petite analogie, c'est sympa. En gros, les conseils que te donne le développement personnel, c'est que si t'as un problème, c'est de ta faute. On a l'impression d'entendre les interviews de Louis Sarkozy, ou n'importe quel mascu en fait. Ah, ça sera le premier morceau de la comparaison. Le développement personnel, c'est comme un mascu qui essaie de se faire passer pour quelqu'un de gauche, mais c'est beaucoup trop long. Qui essaie de se faire passer pour quelqu'un de bienveillant. C'est qui essaie de se faire passer qu'il faut que je raccourcisse. En fait, le développement personnel, c'est un mascu déguisé en bobo bienveillant. En plus, ça fait bobo bienveillant, c'est rigolo. Personne rigolera jamais parce qu'il y a 3B à la suite. Alors, je déteste le développement personnel, je vous le dis tout de suite. Pour moi, si t'es au bout du rouleau parce que t'es harcelé par un manager toxique qui te donne le boulot de 3 personnes, dont le sien, et qu'il y a une connasse qui arrive et qui te dit « Mais tu devrais essayer le développement personnel ». Pourquoi est-ce que c'est moi qui devrais changer? Pourquoi est-ce qu'on ne développe pas lui, par exemple? Pour moi, le développement personnel, c'est un gros mascu, voilà, qui se serait déguisé en bobo bienveillant. C'est-à-dire que toi, t'es là, ma vie, c'est de la merde, et lui, il arrive, mais ne t'inquiète pas, c'est normal. C'est parce que tu es une énorme victime. Ok, alors celle-ci, je vais l'enlever. Pour moi, elle était bien. C'est un four, très bien. Je le note comme ça. Tac, tac, tac. Non, mais je le fais vraiment. Hein. Je vous dis, je teste avec vous. Ça valait bien la peine que je la retourne dans tous les sens, celle-là. Hein. Je suis déçu. J'y croyais fort à cette vanne et j'y ai passé un temps infini. Déjà, je me suis rendu compte d'un truc avec les 2 dernières vidéos, c'est que quand c'est un sketch que j'ai jamais joué, je remplis tous les silences avec des tics de langage pourri. Tu vois, tu sais, attends, blablabla. Alors je m'en suis bien rendu compte, parce que lorsque j'ai dû sous-titrer toutes les vidéos et que j'ai vu que la moitié du texte c'était des tu vois, j'ai triché, je les ai pas mis dans les sous-titres, sinon ça faisait vraiment amateurland. Non, le silence quand t'es sur scène, c'est ton pote. Ça permet de montrer que t'es à l'aise et que tu sais exactement ce que tu fais. Alors oui, c'est vrai, quand je joue ces sketchs-là, je sais absolument pas où on va. Là, j'ai essayé de bosser que là-dessus. Je crois qu'au début j'en ai fait 1 ou 2, je me suis auto-flagellé, j'ai fait ça suffit maintenant, tu arrêtes. Hein, tu es à l'aise dans le silence, tu arrêtes de faire le gars qui sait pas. Pour reprendre le bon mot de Céline Belloufa, qui s'occupe de l'école d'humour La Banane de Dijon, quand tu démarres un sketch sur scène, c'est comme quand tu démarres un covoiturage. Si t'accueilles les gens en faisant « je viens d'avoir mon permis, mais ça va peut-être bien se passer », tout le monde va passer un très mauvais moment. On y va, on a le permis, on est assuré et on arrête de faire tu vois, hein, attends, blablabla. Je pense que je tenais un truc avec on dirait Louis Sarkozy, mais je sais pas si tout le monde a la ref. On dirait Manu devant on dirait Manu qui on dirait Manu qui parle à un chômeur. Pas sûr du tout de celle-ci, mais moi elle me fait marrer. Je t'ai amené un petit livre qui va beaucoup t'aider. Regarde, les 4 accords Toltec. Attention, ça chamboule, hein. Tu m'étonnes que ça chamboule. 200 pages le bouquin pour te dire que si t'as un problème, c'est de ta faute. Hein. Le bouquin, on dirait Manu qui parle à un chômeur.
Je la garde quand même, elle a mis du temps. Sauvé par le gong, c'est bon, c'était une blague à retardement. Autant j'ai eu l'idée très vite, autant j'ai eu beaucoup de mal à l'écrire ce sketch, donc je suis pas mécontent qu'elle ait fini par marcher. Maintenant je sais que c'est une vanne, il faut qu'elle infuse. Bon, l'intro c'est fait, je pense que les gens comprennent que je suis un peu de mauvaise foi, ça devrait passer, je devrais pas avoir des gens froissés, genre oui, c'est inadmissible, moi j'aime bien le développement personnel, Alors le post dont je veux parler, c'est une liste, et ça va bien m'arranger, parce que je peux faire un paragraphe par truc dans la liste, et chaque paragraphe peut me faire une petite vidéo indépendante sur les réseaux sociaux. Mais putain quel génie, c'est incroyable. Alors c'est un post sur les rasoirs mentaux, qui ne sont pas du tout un truc de développement personnel à la base, mais ils ont pris le risque de le présenter comme tel. Alors on va se les lire et on va appliquer une bonne dose de mauvaise foi. Ça, c'est une stratégie comique que j'adore, c'est le sketch que je montre en général en festival. Je prends un roman jeunesse sur les Poney Club et j'en fais une œuvre extrêmement politique. En gros, c'est une stratégie qui s'appelle la posture de mauvaise foi. Vous lisez n'importe quel truc et vous faites exprès d'être beaucoup plus con que ce que vous n'êtes. Si vous avez vu Alléluia Bordel de Jérémy Ferrari, voilà, vous pouvez faire tout un spectacle avec ça. On commence par faire un premier tri environ ceux qui sont naturellement drôles ou juste ça marche. J'ai dit qu'on allait être de mauvaise foi, on garde que les trucs un peu bancal, les trucs qui sont bien, ils n'existent pas ce soir. Rasoir de chance, il faut aller là où la chance a le plus de chances de frapper. C'est vrai que si tu passes tes soirées devant Netflix, il se passe pas beaucoup de trucs. En tout cas, je connais très peu de success stories qui commencent par « j'étais devant Netflix, quand soudain », bon, ça c'est une évidence, ça n'ira pas dans le sketch. Le rasoir du débile. Si tu as le choix entre deux soirées, choisis toujours la soirée dans laquelle tu seras le plus débile. Ça, en vrai, je trouve que c'est plutôt un bon conseil. Ah, le rasoir d'optimisme, il a l'air bien. Surtout la petite phrase qu'ils ont ajoutée à la fin. Donc, en gros, il faut passer un max de temps avec des gens optimistes. Pourquoi pas? Et leur conclusion, c'est parce que les pessimistes ont l'air intelligents, les optimistes deviennent riches. Pourquoi au dernier moment, ça devient un conseil LinkedIn, le truc? Je connais beaucoup d'optimistes qui ne sont pas riches. Je connais beaucoup d'optimistes à qui il arrivait des grosses tuiles. Parce qu'ils étaient optimistes, justement. Là, il faut que je développe. Tous les mecs qui ont fait du saut à l'élastique en se disant « Qu'est-ce qui peut mal se passer ?» que ça concerne pas grand monde. On va prendre un truc plus large. Je connais pas mal d'optimistes qui ont dit « T'inquiète, je mise tout sur la 7, c'est mon numéro porte-bonheur. » Ils sont beaucoup moins riches, mais au moins maintenant ils savent que 3% de chance de gagner, c'est un peu de juste pour jouer toutes tes économies à la roulette. Mais ils sont meilleurs en proba. Trop long, ça c'est poubelle. Oh, t'inquiète, j'ai le temps de doubler ce camion. Ça passe. Ah, ça c'est pas mal. La bagnole, ça parle à tout le monde. Je connais beaucoup d'optimistes qui ont fait « T'inquiète, j'ai le temps de doubler ce camion. » Et maintenant ils sont en fauteuil. On va trouver un autre truc parce que en fauteuil c'est grave un petit peu la façon de le dire. Et qui conduisent plus que des deux roues à motorisation manuelle. Je suis pas sûr. Bon, on va la tester. Je suis pas sûr, mais on verra. En fait, c'est les optimistes qui ont survécu qui deviennent riches. C'est ça le truc. Par exemple, on m'a conseillé d'appliquer le rasoir d'optimisme. Alors apparemment, il faut que vous passiez un maximum de temps avec des optimistes. Parce que, je cite, « Les pessimistes ont l'air intelligents, les optimistes deviennent riches. » Alors personnellement, j'ai envie d'ajouter « Les optimistes qui ont survécu deviennent riches. » Je vous explique pourquoi, c'est parce qu'en fait, moi je connais un grand optimiste qui disait très souvent « T'inquiète, j'ai le temps de le doubler ce camion, ça passe. » Donc maintenant, il conduit un 2 roues à motorisation manuelle, tu vois. Là, il y a un quart de seconde où je me dis « Eh bah purée, on a bien fait de rajouter des exemples parce que manifestement, elle marche pas toute seule cette vanne. » Alors je m'attendais pas à ce qu'il y ait un rire après le camion. Effectivement, la bagnole, ça concerne tout le monde, ça fait rire tout le monde. Donc ça, c'est une victoire, j'ai un double effet qui se coule, j'ai une double vanne, ça c'est... Oh purée, oh c'est génial. Ça, je garde. Je pense que la plupart des faits divers, ils devraient commencer par un optimiste. Hein, je vais le prendre à l'envers. Tu verras jamais un fait divers qui commence par un pessimiste. J'invente un fait divers. Un pessimiste meurt après avoir joué à on se lave dans les couilles, c'est toi qui commences. C'est vulgaire. Un pessimiste meurt en essayant de prouver qu'on peut survivre à un passage en machine à laver. Je vais regarder si ce fait divers existe vraiment. Il y a un site qui recense toutes les morts liées de près ou de loin à l'électroménager. Ça existe. Non. Bon, ok. Depuis janvier, 23 personnes sont mortes à cause d'une machine à laver. Ah bon, la plupart, ils ont glissé à côté parce qu'il y avait de l'eau et du savon et babababababa. Mais j'ai dit qu'on était de mauvaise foi, alors on va s'autoriser à tordre un petit peu les chiffres. Tu dis quoi à l'enterrement ?
Tellement à la con comme ça. Thierry, ton passage sur cette terre fut un cycle court. Oh putain, j'ai plein d'idées d'un coup. Alors ça marche pour n'importe quel sketch. Préparez-vous un champ lexical. J'explique, c'est que comme en fait on pense en images et que le rire ça vient surtout de deux images qui ne vont pas ensemble mais qui se rencontrent quand même, le meilleur moyen de générer tout un univers d'images, c'est d'utiliser tout le champ lexical d'un même truc. Par exemple, tu avais Dubosc qui racontait sa première fois avec toute l'imagerie militaire. Les gags ils sont déjà vus et entendus, mais l'ambiance par contre fait que c'est original et que comme c'est des images qu'on n'a jamais vues avant, ça nous fait marrer. Le meilleur exemple c'est Harold Barbet qui explique qu'il est commentateur sportif et croque-mort et qu'il faut pas qu'il mélange ces deux métiers. Et voilà, clash d'images, c'est une masterclass. Mireille Desclos. Alors qu'on affichera complet pour cette rencontre entre Dieu et Mireille, puisque c'est bien simple, il n'y a plus un seul siège de libre dans l'église. Alors que ça y est, Mireille va faire sa dernière apparition sur la magnifique pelouse du cimetière paysager, portée par un convoi funéraire. Oh, une formation classique, 1, 2, 2, 1, 1, veuve, 4 porteurs, un maître de cérémonie. Donc on va chercher tout le champ lexical de l'électroménager en général et du lave-linge en particulier. Et on va mélanger ça à l'image d'un enterrement. Normalement, ça devrait marcher. Ça va être un act-out, je vais changer de personnage. Et pour ceux qui ont vu les 2 épisodes précédents, en général, ça se passe très mal. Donc j'y vais avec beaucoup de crainte. Mais c'est vrai, tu verras jamais un fait divers qui commence par un pessimiste. Allez, tac, la même chose. Je pensais encore que c'était une vanne qui se suffisait elle-même. J'ai mis un petit exemple au cas où. Elle a besoin de son exemple. Oui, il y a quelques personnes qui vont suivre ton chemin de pensée, qui vont avoir toutes les images, mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est très personnel, ce genre de perception. Donc, autant que faire se peut, illustrer à mort. Par exemple, un pessimiste meurt en essayant de prouver qu'on peut survivre au programme linge délicat dans une whirlpool. Ça n'arrivera jamais. Par contre, depuis janvier, il y a déjà les familles de 23 optimistes qui ont assisté à des obsèques où ils ont dû se creuser fort pour trouver quelque chose d'émouvant à dire. J'aurais peut-être dû dire explicitement, il y a 23 personnes qui sont mortes à cause d'une machine à laver. Là, je m'attendais à ce qu'il y ait au moins je dis mais il n'y a rien. Thierry, tu étais particulièrement optimiste. Ton passage sur cette terre fut un cycle court. Mais tu l'as vécu à 3000 tours minute. Jusqu'à ce virage à 180 degrés. 30 aurait suffi. Là, c'est que les gens qui font le ménage chez eux. Nous avons une pensée émue pour ta famille qui, forcément, a rétréci. Pour Sylvie, ton épouse, qui était loin de se douter, en amenant tes calbutes dans la machine, qu'elle t'y trouverait roulée en boule comme une vieille chaussette. C'est d'ailleurs non sans surprise qu'elle a retrouvé, coincée dans ta gorge, la deuxième soquette de ta paire moule frites à laquelle tu tenais tant. Une chaussette motif moule, une chaussette motif frites, qui en fin de journée donnait même l'impression d'une sauce au maroilles. Tu ne t'étais jamais débarrassé de la première, car optimiste, tu croyais fort à vos retrouvailles, et tu avais raison. Nous tenons également à remercier sincèrement les adoucissants souplines, sans qui le corps de Titi ne dégagerait pas cette douce fragrance fraîcheur d'avril, rêve de fleurs, de même que cette paire de soquettes marinières avec lesquelles nous t'enterrons. Gros merci à Pierre Novak à la régie, qui savait pas du tout ce que j'allais jouer, qui connaissait pas le sketch, mais qui en 2 secondes s'est dit attends, je vais lui mettre une réverb d'église, ça va rendre beaucoup mieux. Et effectivement, ça rend grave mieux. Merci Pierre, des poutous. Oh, t'es le meilleur. Alors, au cas où ça intéresserait les ch'timis, ces chaussettes moules frites existent. Je sais plus où je les ai vues, mais elles existent. Le rasoir du vieil enfant. Quand tu prends une décision, il faut qu'elle fasse plaisir à ton toi de 5 ans et à ton toi de 80 ans. C'est que c'est pas con, il faut que ce soit sage et amusant. Je sais pas, ça doit être ça le message derrière. Alors je sais pas vous, mais moi, mon moi de 5 ans, c'était pas quelqu'un de très bon conseil. Disons que si je lui demandais des conseils en investissement, il me répondrait un truc genre pousse-toi, je vois pas la télé. Puis le mois de 80 ans, et il faut qu'ils soient en bon état. Et il y en a des grands-parents qui confondent encore les euros et les anciens francs. Faut rien leur demander. J'aimerais bien faire une scénette où il y a le mois de 5 ans là, le mois de 80 ans là, c'est comme le petit ange et le petit démon, sauf que juste 2 débiles de chaque côté. C'est encore un act-out, je vais encore avoir ramassé. Le rasoir du vieil enfant.
Alors quand tu prends une décision, il faut qu'elle fasse plaisir à ton toi de 5 ans et à ton toi de 80 ans. Alors j'ai essayé ça une petite semaine. J'étais en train de me dire, oulala, il faut que je bosse toute la nuit, j'ai des chroniques en retard pour la radio. Et là, il y a mon moins de 5 ans qui a fait, non, on fait des crêpes. J'ai demandé l'avis de mon moins de 80 ans qui a dit, ah bah oui, ça c'est une bonne idée ça, voyons. J'aime bien ça, les petites crêpes. Donc si quelqu'un peut venir m'aider, parce que j'ai actuellement 4,3 kg de crêpes dans mon frigo, je leur ai proposé d'ouvrir un resto, hein, mais ils m'ont dit, non, c'est nous qu'on les a fait, c'est nous qu'on les mange. Ouais, on partage pas. Par contre, j'ai le droit d'organiser un goûter avec des copains. Tout ce passage-là, c'est poubelle. Voilà, c'est... Ça, c'est sûr. Ouh, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu vois, l'enterrement a mieux marché que ce que je pensais, donc là, du coup... Oui, voilà, les gens avaient déjà très bien compris la blague la première fois, c'était pas la peine de la faire une deuxième. Le rasoir de Feynman. Si vous ne pouvez pas expliquer votre domaine d'expertise à un enfant, c'est que vous n'êtes pas expert de votre sujet. J'ai trop envie d'en faire une avec un gosse qui dit « Pourquoi le ciel il est bleu ?» et tu lui donnes la réponse complète, puis t'en as un autre qui dit « Il est bleu parce que c'est comme ça, voilà, fais pas chier. » Sauf que je sais pourquoi j'ai cette idée, c'est parce que Odalis, qu'elle l'a fait dans une vidéo il y a pas longtemps, et c'est du vol de ban, donc on va éviter. C'est bien, je m'en suis rendu compte à temps. Non, mais c'est vrai qu'il y a plein de fautes, tu te dis « Putain, j'ai une super idée », sauf que c'est pas la tienne. Puis accessoirement, elle est cool et c'est drôle, Odalis, quoi. Faut s'abonner, faut aller la voir en spectacle, c'est vachement bien. Les enfants font flipper, ils posent plein de questions, mais ils n'aiment pas mes réponses. Pourquoi le ciel il est bleu? Parce que d'après Météo France, les particules que compose diffusent majoritairement la composante bleue du rayonnement solaire. T'as rien compris? T'aurais préféré que je te mente? Oui, voilà, c'est ce passage-là. C'est ce passage-là, en T'es effet. trop fragile, fallait pas venir me voir en fait. Moi je m'en fous d'avoir ton approbation, t'as 2 ans. Je me galère parce qu'il faut que je trouve un truc difficile à expliquer et réexpliquer plus simplement après, mais que... En gros, faut que j'explique un truc qui est faux ou nul si tu l'expliques vite. C'est ce qui se passe, je chantonne parce que je suis démotivé. Grosse envie de procrastiner, mais non. Allez, on s'accroche, on va trouver. J'en ai marre. Non, c'est juste là que je reçois une notif. Vous avez été choisi pour la bêta fermée de 2XKO. J'ai pas le temps, pas aujourd'hui. J'ai que envie de laisser tomber. Ah, si c'est dangereux parce que c'est mal expliqué, est-ce que c'est un peu... On va voir. Le rasoir de Feynman. Alors c'est un nom super compliqué, mais ça veut dire, si tu peux pas l'expliquer à un gamin de 5 ans, c'est que t'es pas expert de ton sujet. Je sais pas vous, hein, mais moi personnellement, si je dois embaucher quelqu'un pour bosser dans une centrale nucléaire, j'aurais plus tendance à prendre celui qui va me dire que la fission de l'uranium produit de l'énergie lorsqu'un atome lourd est divisé par l'impact d'un neutron, que celui qui va me dire on chauffe des cailloux, ça fait du courant. Alors oui, j'ai un rire, mais c'est un petit rire et j'ai chronométré 32 secondes. 32 secondes pour un rire, allez, c'est poubelle. Ah, c'était bien la peine de me casser la tête dessus. Ah, celui-là, il sera pour la fin. Je trouve que si tu l'appliques, c'est la meilleure façon de ne pas te développer en tant que personne. C'est un vrai truc bien, c'est le rasoir d'Occam. En gros, ça permet de repérer le bullshit et le complotisme. Ça te dit que s'il y a 2 explications à un problème, la bonne explication, c'est souvent la plus simple. Mais on a dit qu'on était de mauvaise foi. Maintenant, il faut que je trouve un truc méga long et un autre gars à côté qui fait « Oh, juste il est con ». C'est la fin, on peut même faire un truc émouvant. C'est pas mal quand t'as une vanne très très courte, de faire un moment émouvant avant. Du coup, plus t'es haut émotionnellement, plus quand tu vas dire une connerie à la fin, ce qui était une vanne sympa peut devenir une bonne blague, parce que justement, il y a ce grand 8 émotionnel juste avant. C'est ça, il y a un mec qui vient de se faire larguer, qui est en pleine introspection, t'as son pote qui lui fait ou alors juste c'est une pute, un truc comme ça. Il va falloir bien amener, parce que le mot pute, je suis vraiment pas sûr. Et puis on va dire que c'est moi, Oh, l'émotion, oh là là. Ça te dit, le rasoir d'Occam, que pour améliorer ta vie, si tu dois choisir entre 2 explications à un problème, la meilleure réponse, c'est la plus courte. Vous voyez déjà à quel point c'est con le truc, hein, monsieur. Alors, je l'ai testé il y a pas longtemps, j'étais un petit peu éméché. J'avoue, je venais de me faire larguer, j'étais avec un copain, et j'essayais, tu vois, de comprendre la rupture. Alors moi, j'étais plus en mode, c'est normal. Eh oui, je suis tout le temps en tournée, j'ai plein de projets professionnels, mais je ne ménage pas de temps pour en construire avec elle. Je l'ai prise pour acquis.
sans lui offrir la stabilité émotionnelle dont elle avait besoin. Ce à quoi mon pote répond, ou alors, c'est une pute. Alors, je dois avouer que le rasoir d'Occam offre effectivement une certaine tranquillité d'esprit, mais je pense pas qu'on puisse appeler ça du développement personnel. Merci. Et paf, le petit salut à Elon Musk à la fin, bien joué, bravo. Tu vois, celui-là, c'est un sketch que je vais garder. En vrai, j'ai 3 paragraphes à enlever, il fera du coup 5 minutes. Ça a l'air de parler à tout le monde et de froisser personne, donc pour faire un petit comedy club, un petit 5 minutes, tout ça, je suis très content d'avoir un sketch tout public qui fonctionne comme ça. Voilà, j'espère que vous aurez appris des trucs. Le coup du champ lexical, là, pour avoir un sketch et une couleur propre et tout, essayez-le, ça marche vraiment très bien. Si vous n'êtes pas loin d'Arras, je renouvelle l'expérience avec un sketch tout neuf le 7 octobre. Et vous allez le voir passer sur les réseaux prochainement, mais il se pourrait bien que le 20 octobre, le Pont-de-Singe donne également des cours d'humour. Enfin, Carlos, qui pourrait assurer l'enseignement d'une discipline aussi complexe? Il faudrait une personne extrêmement talentueuse et particulièrement pédagogue. Oui, ce sera avec moi. Je vous en reparle très prochainement. N'oubliez pas le petit like, le petit je m'abonne, le petit partage à un copain qui aura envie d'être humoriste, etc. Ça m'aide pour de vrai. Et je vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours pour le prochain épisode du Labo des Vannes.